Bienvenue à cette deuxième partie de l'exercice 4. Donc, on va traiter la partie qui est là. On a G qui est une fonction qui va de R à valeur dans R telle que G de x égale x carré moins x. Maintenant, on construit à partir de G une autre fonction K qui va de 1 demi à valeur dans plus l'infini. Bon, 1 demi plus l'infini à valeur dans moins 1 quart plus l'infini. Et tel que K de x n'est rien d'autre que G de x. C'est-à-dire c'est l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée qu'on a changé. On demande de montrer que K est bijective et de donner sa bijection réciproque. Alors, dans ce cas de figure, ce qu'il faut noter, c'est que, comme vous avez vu ici, G, il va de R à valeur dans R, tel que G de x égale x carré moins x. Cette fonction G là n'est pas bijective du tout. Elle n'est ni injective ni surjective. On pourra en parler après. Mais si on change l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée, si on change l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée, la fonction pourra être bijective. Voilà. Donc, il faut donner un cas. Maintenant, ça ne s'appellera plus G, parce que G, c'est une fonction qui va de R à valeur dans R. Parce que, c'est-à-dire, la fonction, c'est un ensemble de trois éléments. L'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée et l'expression. C'est ça qui constitue une fonction ou bien une application. Donc, ce sont ces trois éléments qui caractérisent, disons, la fonction. Maintenant, dès l'instant où vous changez une de ces caractérisations, c'est-à-dire l'ensemble de départ ou l'ensemble d'arrivée ou, disons, l'expression, on n'a plus la même fonction. Donc, K est une application qui va de 1 demi à plus l'infini à valeur dans moins quart plus l'infini, définie par K de x égale G de x. Donc, c'est une nouvelle fonction, mais c'est juste une restriction de G. Alors, on doit montrer que K est bijectif et donner sa bijection réciproque. Alors, bon, ça, c'était une répétition inutile. Maintenant, K, il va de 1 demi plus l'infini à valeur dans moins 1 quart plus l'infini, tel que x associe G de x. Alors, montrons que K est bijectif. Comme d'habitude, on prend un y dans l'ensemble d'arrivée. Donc, on prend y ici dans l'ensemble d'arrivée. Et on va faire quoi? On va, disons, résoudre f de x égale y pour voir le nombre d'antécédents que y aura. Alors, f de x égale, bon, k de x, hein, ici c'est k de x. Voilà, pas f de x. K de x. K de x égale y veut dire que x carré moins x moins y égale 0. C'est-à-dire, déjà, c'est l'expression c'est x carré moins x égale y. Donc, ça donne à la fin x carré moins x moins y égale 0. On cherche le discriminant delta, qui est égal à 1 plus 4y. Et on donne le tableau de signes. Alors, si delta est positif, bon, déjà, le tableau de signes, ça donne moins l'infini. Bon, on a ce tableau de signes qui est là, suivant les valeurs de y. Donc, delta est là. Maintenant, de moins 1 quart jusqu'à plus l'infini, delta est positif là-bas. Donc, comme on travaille dans l'intervalle, parce que rappelez-vous que y est choisi, donc dans l'ensemble d'arrivée qui est moins 1 quart jusqu'à plus l'infini. Vous voyez immédiatement que si c'était G, on allait dire que dans cet ensemble-là, pour les y qui sont ici, ils n'auraient pas d'antécédent parce qu'il n'y a pas de solution parce que delta est négatif. Ce qui veut dire que l'équation f de k de x égale y n'aurait pas de solution. G de x égale y n'aurait pas de solution. Mais heureusement pour nous, on travaille dans l'ensemble moins 1 quart plus l'infini. Ce qui assure l'existence de solutions. Alors, donc nous on travaille dans l'intervalle moins 1 quart plus l'infini. Donc on prend d'abord le moins 1 quart pour y égale moins 1 quart. Dans ce cas, delta égale 0. Et comme delta égale 0, on a une unique solution x0 qui est égale à
qui est égal à 1 demi. Donc y égale 1 quart aurait un seul antécédent qui est égal à 1 demi. Maintenant, il faut prouver que le 1 demi est bien dans l'ensemble de départ pour être sûr que donc il a un antécédent, parce que c'est un antécédent. Alors l'ensemble de départ, je rappelle que c'était 1 demi plus l'infini est fermé en 1 demi. Donc voilà. Donc moins 1 quart à un seul antécédent qui est égal à 1 demi. Donc c'est ce qu'on a dit, moins 1 quart à un seul antécédent qui est égal à 1 demi. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on y va avec maintenant les y qui sont ici, dans l'intervalle moins 1 quart plus l'infini. Alors, si y est dans l'intervalle moins 1 quart plus l'infini, là-bas delta est strictement positif, ce qui veut dire que donc il y a deux solutions, x1 et x2. Voilà. Maintenant, vous allez montrer, je vous laisse cette démonstration qui est très facile même d'ailleurs, que x1 n'est pas dans l'intervalle 1 demi plus l'infini, donc on ne peut pas le compter comme antécédent. x2 est dans l'intervalle 1 demi plus l'infini, on peut le compter comme antécédent. Ce qui veut dire que donc si y est dans l'intervalle moins 1 quart plus l'infini, alors il aura un seul antécédent qui est égal à x2, qui est égal à 1 plus racine de 1 plus 4 y sur 2, qui est bien dans l'ensemble de départ. Donc les y qui sont là ont un unique antécédent qui est x2, ce qui veut dire que K est bijectif. Pourquoi? Je rappelle encore, parce que pour le cas où y égale moins 1 quart, on a un unique antécédent, et pour le cas où y est supérieur à 1 quart, on a aussi un unique antécédent. Là aussi, je vous précise que si l'ensemble de départ était égal à R, au lieu d'être 1 demi plus l'infini, là on aurait deux antécédents, ce qui fait que l'application ne serait pas injective. Donc vous voyez que la restriction est très bien utile ici. Alors, on donne la bijection réciproque, donc on va juste inverser l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée. Vous voyez, l'ensemble de départ c'est moins 1 quart plus l'infini, l'ensemble d'arrivée c'est 1 demi plus l'infini, donc c'est l'inverse de K. Et maintenant, y associe 1 plus racine de 1, c'est-à-dire le x2 que vous aviez vu. Maintenant, encore une fois, le y là est une variable muette. Elle peut être changée en x. On aurait bien pu dire x associe 1 plus racine de 1 plus 4x sur 2, ou bien a associe, ainsi de suite. Donc, c'était tout pour cet exercice-là. Merci beaucoup et à la prochaine pour l'exercice numéro 5. Je vous rappelle de vous abonner et d'activer la notification surtout, et de liker la vidéo pour nous donner plus d'encouragement. Merci.